Permettez-moi de vous inviter, chers délégués, à vous lever pour applaudir chaleureusement un visionnaire, Monsieur Iya Mohamed. Je ne vous entends pas suffisamment, chers délégués. Les amis, bonjour. Vous avez suivi là d'entrée une petite section du discours du président de la FECAFOOT. C'était lors de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Ça se tient aujourd'hui du côté de Ouarda. Je vais vous laisser suivre le discours complet, ce que le président a eu à nous dévoiler ce jour. Mais avant, je fais un petit crochet du côté de Texaco Omnisport, où Francis Ngannou, une fois de plus, a montré son amour pour le Cameroun et son caractère d'investisseur pour son pays. Il a inauguré à Yaoundé un tout nouveau complexe événementiel baptisé Venice Hall, situé au carrefour Texaco Omnisport. C'est un lieu moderne, assez élégant, qui vient donc enrichir notre espace événementiel dans la capitale du Cameroun. Une infrastructure assez bien pensée pour accueillir des grands rendez-vous tels que des mariages comme ça. Bref, l'ouverture officielle a donc eu lieu hier et a réuni beaucoup de grosses personnalités. Vous avez vu là en photo, il y avait Raymond Kala, André Onana était là, Alexandre Son, bref, ils étaient nombreux à venir féliciter le Predator pour son nouveau joyau architectural. Bref, les amis, je vous laisse écouter l'intervention ou bien le discours du président de la FECAFOOT. Je vous reviens au courant de la journée avec d'autres updates. On est ensemble. Ciao. Monsieur les représentants du ministère de l'administration territoriale du Cameroun, Madame la première vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, ma chère maman, Monsieur les vice-présidents, Monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif, honorables délégués à l'Assemblée générale, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vous accueillant aujourd'hui dans cette somptueuse salle, je ressens une émotion que les mots peinent à traduire. Car cette Assemblée générale est différente de toutes celles qui l'ont précédée. Elle est la première que nous tenons dans cette maison, cette belle maison. La maison du football camerounais. Pendant de nombreuses années, la Fédération camerounaise de football ne disposait pas d'un siège à la hauteur de sa renommée. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjugués de tous, cette réalité appartient désormais au passé. Nous avons construit bien plus qu'un immeuble. Nous avons construit un symbole. Le symbole d'une institution qui croit à son avenir, le symbole d'une fédération qui refuse la résignation, le symbole d'un football camerounais qui choisit désormais de bâtir que d'attendre. Cette maison est le patrimoine de tous. Elle n'appartient ni à un homme, ni à une génération. Elle appartient aux enfants qui rêvent aujourd'hui de porter un jour le maillot des Lions et des Lions indomptables. Elle appartient au club, elle appartient aux ligues, elle appartient à toutes celles et tous ceux qui consacrent leurs énergies au football camerounais. Je voudrais remercier chacune des composantes de notre fédération pour avoir cru en ce projet. Je remercie les membres du comité exécutif pour leur confiance. Je remercie notre administration pour son engagement.
Je remercie nos partenaires qui ont accompagné cette vision. Permettez-moi enfin un mot particulier. Je voudrais rendre un hommage appuyé à un homme dont la compétence, la discrétion et le professionnalisme ont largement contribué à cette réalisation. Permettez-moi de vous inviter, chers délégués, à vous lever pour applaudir chaleureusement un visionnaire, Monsieur Iya Mohamed. Je ne vous entends pas suffisamment, chers délégués. Merci. C'est notre histoire commune. Mesdames et messieurs, lorsqu'une institution construit son siège, elle construit aussi son histoire. L'inauguration de cette infrastructure, en présence des plus hautes autorités de notre pays, ainsi que des dirigeants de la FIFA et de la CAF, a envoyé un message fort. Le football camerounais inspire de nouveau confiance. Cette confiance, nous devons désormais la mériter chaque jour. Elle nous oblige, elle nous engage, elle nous impose davantage d'exemplarité. Car une grande institution ne se mesure pas seulement à la qualité de ses infrastructures, elle se mesure à la qualité de sa gouvernance, à la qualité de ses décisions, à sa capacité à rassembler, à la fidélité à sa mission. Notre mission est simple, développer le football camerounais. Former nos jeunes, accompagner nos clubs, renforcer nos ligues, valoriser nos arbitres, professionnaliser notre administration, créer les conditions permettant à nos sélections nationales de retrouver durablement les sommets du football africain et mondial. Cette vision guide chacune de nos décisions. C'est elle qui explique les partenariats stratégiques que nous avons conclus, notamment avec Sky Motor Company, Memorial Hospital Group, la Croix-Rouge camerounaise et BetPower. Sans oublier nos partenaires historiques qui nous accompagnent depuis toujours. C'est cette même vision qui nous conduit à investir dans les infrastructures grâce au programme FIFA Forward. C'est encore elle qui inspire notre engagement en faveur du football scolaire, du football féminin, du football amateur et de la formation des jeunes. Mesdames et messieurs, le football est parfois résumé à ses résultats. Notre responsabilité est beaucoup plus grande. Notre responsabilité consiste à construire un système capable de produire durablement des résultats. C'est dans cette logique que nous poursuivons la modernisation de notre administration grâce à FIFA Connect. C'est dans cette logique que nous renforçons la transparence dans la gestion de nos licences. C'est dans cette logique que nous professionnalisons nos compétitions. Le championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2 ont connu une évolution encourageante. Je profite, chers délégués, je vous invite à acclamer chaleureusement la Colombe qui est vainqueur de l'élite 1. Ainsi que APGS de mon frère qui retrouve l'élite. Félicitations. Le football des jeunes continue de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il y a lieu ici de remercier les présidents des ligues des régions ainsi que leurs délégués. Merci pour le travail que vous faites. J'ai plus besoin de voyager, de contrôler tout ce que vous faites parce que je vois ça, peu importe
où je me trouve dans le monde. Merci pour le travail abattu. Nos académies se structurent, nos ligues jouent pleinement leur rôle. Notre football avance. Cette dynamique se traduit aussi par la reconnaissance du mérite. Je voudrais également saluer la réussite du Ballon d'Or camerounais 2026. Cette cérémonie dépasse désormais la simple remise des récompenses. Elle est devenue la célébration du mérite. Elle rappelle à chaque jeune joueur, à chaque entraîneur, à chaque arbitre qu'au Cameroun, le travail, le talent, la performance doivent toujours être reconnus. Mesdames et messieurs, nos sélections nationales demeurent la vitrine de notre football. Les Lions indomptables ont montré leur capacité à rivaliser avec les meilleures nations africaines, affirmant que le travail entrepris porte ses fruits. Nos Lions abordent avec ambition la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, portée par le soutien de tout un pays. À nos joueurs, à nos joueuses, à leurs encadreurs techniques, je veux dire toute la confiance de la Fédération camerounaise de football. Ces résultats ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont la conséquence d'un travail de longue haleine. Ils exigent patience, stabilité et confiance. Mesdames et messieurs les délégués, vous représentez aujourd'hui l'ensemble du football camerounais. Vous êtes les gardiens de son unité. Les débats qui nous attendent doivent être à la hauteur des attentes de ceux qui nous ont mandatés. Nos divergences ne doivent jamais nous faire oublier ce qui nous rassemble. Nous appartenons à une même famille. Nous poursuivons une même ambition. Nous défendons un même drapeau. Notre plus grande victoire sera toujours l'unité du football camerounais. Car lorsqu'il est uni, rien ne lui résiste. Les défis restent nombreux. Ils ne doivent pas nous décourager. Ils doivent nous stimuler. Le chemin parcouru ces dernières années démontre qu'avec la volonté, du courage et de la persévérance, aucune ambition n'est hors de portée. Je souhaite que cette Assemblée générale soit celle de la confiance renouvelée, de la responsabilité partagée, du dialogue et surtout de l'espérance. Continuons à construire ensemble une fédération forte. Continuons à faire grandir notre football. Continuons à faire honneur au Cameroun. C'est avec cette conviction que je déclare ouverts les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. Je vous remercie pour votre aimable attention.